On s'imaginait que le remake en live-action tant attendu de chez Disney, Blanche-Neige, avec pour actrice principale justement incarnant Blanche-Neige Rachel Zegler, eh bien subissait actuellement de lourdes retouches. Mais visiblement, la situation est encore bien pire que ça. On voit ça ensemble. Et oui, il fait parler de lui, le fameux Blanche-Neige, le remake en live-action tant attendu de Disney, sur la scène internationale, mais même intergalactique. Ah oui, petit café les copains. Je reviens à l'instant de la planète Zebatnut, je peux t'assurer qu'il trépigne d'impatience de connaître le projet final, pistolet à prout, n'est-ce pas ? Voilà. Alors ça, c'est signé. Dès que le pistolet à prout, en fait, me donne raison, eh bien, tout simplement, ça devient une vérité immuable dans la stratosphère, dans l'univers, dans la cosmo-énergie et même dans la DeLorean. C'est comme ça. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, ici, le fameux remake en live-action Blanche-Neige fait parler de lui de manière semi-officielle cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas de déclaration officielle de la part de Disney autour de ce remake. Pourquoi ? Parce que Disney essaie justement de récupérer la main sur la communication autour de ce projet, tant justement le film a été depuis le début, même avant justement les premières images, complètement décrié par le grand public, par les fans, détesté, méprisé, en tous les cas un produit qui depuis le début n'est pas souhaité, hein, pour dire les choses assez clairement. Donc on aura sans doute des communications officielles qui sortiront quelques semaines, quelques mois avant seulement la sortie du film, mais pour l'instant on a surtout des rumeurs, et cette fois-ci c'est bien plus qu'une rumeur, puisque c'est une fuite quelque part, hein, qui a été faite ici par l'un des acteurs, plus précisément l'une des actrices ici, puisque c'est Gal Gadot, celle qui jouera donc à la méchante reine dans ce fameux film, qui nous a gratifié d'une petite information qu'on va voir ensemble justement ici. Et donc dans la précédente vidéo, je vous avais laissé avec une rumeur justement qui disait que le film actuellement subissait de lourdes retouches, souvenez-vous. On attendait d'avoir justement quelques éléments supplémentaires pour pouvoir corroborer ou non cette rumeur. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un affrontement entre deux insiders qui sont en règle générale très très bien informés. Vous aviez d'un côté Daniel RPK, Daniel Richman, hein, pour ceux justement qui suivent cette chaîne depuis un moment, c'est un nom normalement qui va vous dire quelque chose, un petit peu comme Edgar Friendly. Ouais, ce nom te dit forcément quelque chose. De l'autre côté, vous aviez donc Empire City Box Office. Alors, Daniel RPK, lui, disait que les premiers visionnages, les premiers tests qui avaient été sortis concernant justement ce fameux remake étaient complètement favorables. Hein, les gens étaient satisfaits du produit. Et Empire City Box Office disait non. Les premiers visionnages qui ont été faits, les premiers tests qui ont été faits sont complètement catastrophiques. Et les gens qui sont sortis justement après ce visionnage, eh bien, n'étaient pas du tout contents de ce qu'ils avaient vu. Et moi, je penchais plutôt pour eh bien la version d'Empire City Box Office, hein, comme toutes les presses spécialisées en règle générale lors justement de la sortie de cette rumeur. Pourquoi ? Parce que Daniel Richman, même si c'est quelqu'un qui est très très bien informé, en règle générale, il est vraiment super bien informé sur Disney, parfois il lui arrive aussi de travailler avec Disney. Eh oui, ce qui n'est pas le cas pour Empire City Box Office. Eh bien justement, ici, ce que Gal Gadot va balancer, eh bien, corrobore cette fameuse rumeur. Hein, donc, effectivement, donc, le film subit de lourdes retouches, mais en fait, c'est même pire que ça. C'est bien pire que ça. Et oui, puisqu'on nous dit Gal Gadot semble confirmer la rumeur d'un nouveau tournage de Blanche-Neige, après que le film, donc, ait été considéré comme un gâchis lors des premiers tests. Un nouveau tournage. Ah non, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà dépensé plus de 300 millions de dollars. Et ça, c'est un fait du pancakes tout de même, faut bien le reconnaître. Et en classe affaires, pour le coup. Pour ce fameux projet, on savait que les lourdes retouches, hein, qu'ils étaient en train d'opérer allaient effectivement donc forcément coûter énormément d'argent encore pour la maison Grandes Oreilles. Mais ici, en plus, on parle de retournage, quoi, hein, du film. Alors, combien de scènes, on ne sait pas. Mais c'est tragique, quoi. C'est un truc de dingue, franchement, pour ce film. Donc on nous dit ici l'actrice Gal Gadot, qui devrait incarner la méchante reine dans le prochain remake en live-action de Blanche-Neige par Disney, donc a semblé confirmer la rumeur selon laquelle le film serait
subirait encore de nouveaux tournages. Gadot a publié sur ses histoires Instagram donc une photo d'une chaise d'actrice intitulée d'acteur, ici d'actrice plus précisément, donc intitulée Evil Queen, donc la méchante reine. Gadot a également sous-titré le message Feel good to be back. Ça fait du bien d'être de retour, nous dit-elle ici. Donc c'est quand même extraordinaire. Le film normalement subissait de lourdes retouches. Bon ça, ok, on avait déjà intégré, c'était déjà catastrophique pour ce fameux remake en live action, mais normalement, toutes les scènes avaient été tournées. Et depuis un moment. Et maintenant, en fait, visiblement, là c'est que ça peut pas être quand même, je veux dire, si vraiment, alors, elle aurait pris sans doute une substance extraordinaire pour se retrouver sur son Instagram à mettre une photo justement de cette chaise Evil Queen avec un Feel Good to be Back. Si vraiment c'était une erreur, ce serait quand même assez extraordinaire. Donc non, ce n'est pas une erreur, hein, c'est bien quelque chose qu'elle a posté donc sur son Instagram, Gal Gadot. Et donc, effectivement, donc elle est de retour sur le tournage de Blanche-Neige. Rien que pour le coup, tu vois, j'aurais dû mettre du whisky là-dedans. Ouais, mais de temps en temps, faut fêter ça quand même. Alors ouais, c'est un truc de dingue ce qui se passe autour de ce fameux remake. Alors l'image semble confirmer les rumeurs selon lesquelles le film reviendrait pour des tournages à la suite d'informations selon lesquelles il avait été considéré comme un gâchis lors des premiers tests. La rumeur sur les mauvaises projections tests et le gâchis du film sont venus à la suite d'une autre rumeur du scooper Daniel RPK, alléguant que le film était loué et que ce film, donc nous disait-il, faisait quelque chose de différent avec la pomme empoisonnée. Alors lui, il était plutôt pour dire que le visionnage, en fait, s'était très bien passé, les gens étaient très contents, ils font quelque chose de nouveau avec la pomme. Que font-ils avec la pomme ? Exactement de nouveau, je ne sais pas, nous ne le savons pas, seul Daniel, à ce moment-ci, le savait, mais il ne nous a pas partagé ce mystère. J'ai mis des gars sur le coup, mais jusqu'ici, on n'a pas réussi à lui sortir les verres du nez, monsieur RPK. C'est pas évident. D'autant qu'en plus, il parle anglais. Et moi, les gars que j'ai envoyés là-bas, ils viennent tous de Télocher, quoi. Ils parlent pas vraiment anglais. Il y a des gens à Télocher qui parlent anglais, il n'y a pas de souci, mais eux, non. Je les ai mixés en plus avec quelques personnes de Saint-Marc-d'Outillet, je te raconte pas le délire. Bref. Par contre, ils sont très bons en ariette. À ça, l'ariette, ils sont balèzes. Mais l'anglais, c'est moins leur truc. Mais ils sont encore sur le dossier, pour le moment, on verra. Bref, donc ici, donc Daniel RPK, Daniel Richman, donc elle nous disait que tout s'était bien passé, c'était super, ils font des super trucs avec la pomme, je sais pas, ils jonglent, ils font du, je sais pas, peut-être un basket, remarque si ça se trouve, un basket pomme. Les Celtics ont gagné cette année, c'est bien, c'est mon équipe. Je suis content. Je reviens sur le sujet. Donc, Cosmic Marvel a rapporté ce scoop donc de Daniel RPK, écrivant donc sur X. Blanche-Neige de Disney ferait quelque chose de différent avec la pomme empoisonnée. Le film a également été salué pour sa qualité. Ah, c'est ce que donc nous disait Daniel Richman. Oui, mais cependant, Empire City Box Office avait réfuté donc cette information en disant je peux en fait réfuter ce rapport de Daniel RPK, comme je l'ai dit il y a des mois qu'ils étaient en difficulté avant de reculer d'un an, donc les tests sont en fait médiocres et les personnages impliqués n'ont pas beaucoup d'espoir. Le film est en désordre et ne fonctionne pas malgré les reprises. Donc il y avait déjà eu des retouches qui avaient été faites à cette époque-ci, avant ce visionnage, donc malgré donc les retouches qui avaient été effectuées, on avait vu déjà ensemble à cette histoire-ci, eh bien le visionnage, selon Empire City Box Office, c'était mal passé. Alors eux, Empire City Box Office, ils avaient eu du flair, ils avaient eu des informations qui étaient très bonnes depuis le début sur ce fameux remake, et plusieurs informations, pas d'ailleurs uniquement sur ce remake, ils avaient aussi parlé de The Marvels et tout ça par avance, avant le flop. Alors oui, tout le monde s'imaginait le flop de The Marvels par avance, c'est vrai, mais eux, ils avaient des informations assez précises, et qui se sont toutes avérées justes, Et c'est pour ça qu'à l'époque, quand ils avaient sorti ça, moi et toute la presse, la vraie presse spécialisée sur ce sujet, était beaucoup plus enclin à suivre justement ce que disait Empire City Box Office plutôt que ce que disait Richman. Et donc justement ici, on en a la preuve donc avec ce que Gal Gadot a dit, et visiblement c'est même encore pire que cela. Mais vous voyez, déjà rien que là ce qu'ils disent, le film est en désordre, ne fonctionne pas malgré les reprises, et les gens qui sont sortis en fait du visionnage ont peu d'espoir. Et même les gens qui travaillent sur le dossier, nous disait-il, avaient peu d'espoir quoi.
Ouais. L'utilisateur donc avait précédemment indiqué en 2023 donc que le film avait besoin d'une aide majeure et d'un travail important. Alors il avait dit justement, c'est ce que je disais, c'est dans les informations qu'il avait données, il avait déjà donc par le passé donc prévu que certains films seraient des flopbusters. Il avait parlé de The Marvels, Blanche-Neige, de Madame Web, tout ça c'était avant qu'ils sortent. Évidemment, ils avaient aussi prévu que le film serait retardé d'1 an avant justement l'annonce officielle de Disney, donc sur tout cela, il ne s'était pas planté. La Walt Disney Company a retardé la sortie de Blanche-Neige d'une année entière, du 22 mars 2024 au 21 mars 2025, fin octobre de l'année dernière. Pamela McClintock du Hollywood Reporter avait alors affirmé que le retard était dû à la grève en cours de la SAG-AFTRA. Souvenez-vous, c'était quand même assez extraordinaire, là aussi, toute la presse mainstream qui s'était mis au diapason pour dire « Non, mais en fait, le film fonctionne très bien, n'écoutez pas les dangereux, je ne sais pas moi, les dangereux activistes, les dangereux gens du côté obscur de la force qui vous disent que le film est en pleine retouche parce que Disney n'est pas content du produit final. C'est pas vrai, tout est génial, c'est que la grève en fait, un café qui a du retard. Alors évidemment, ça avait été démenti quasiment dans la foulée par Disney, genre quelques semaines après. Par des personnes justement au sein de la maison aux grandes oreilles qui disaient non mais en fait on retouche le film, donc il n'y avait pas eu de rétropédalage de la part de la presse mainstream pour dire non mais en fait on s'est complètement planté et puis ils font quand même des retouches. Non, ils avaient continué avec leur histoire. Néanmoins, nous on avait suivi l'affaire, on s'était rendu compte qu'effectivement il y avait des retouches qui étaient faites et tout cela était corroboré déjà à la base donc par Disney. Alors cependant donc un rapport du Daily Mail donc un début novembre 2023 affirmait que le film avait été retardé parce que Disney cherchait quoi faire. Voilà donc une source anonyme a déclaré aux médias Disney a dû retarder Blanche-Neige parce qu'ils ont dépensé tellement d'argent pour ce film et si c'est un désastre financier au box-office, cela pourrait à lui seul paralyser les futurs remakes et les suites potentielles de Blanche-Neige qu'ils ont imaginées. Et qu'ils sont prévus. Si, alors ça c'est une phrase qu'on avait déjà lue ensemble par le passé. Pour ceux qui la découvrent, ça fait toujours son petit effet de savoir qu'ils avaient prévu des suites pour Blanche-Neige, ils avaient prévu des séries, des suites à ce fameux remake, enfin c'est un truc de dingue. Et jusqu'à très récemment d'ailleurs, enfin très récemment, maintenant ça fait quelques mois, mais ils ont tenu la barre ils ont tenu bon la barre et le flot pendant un certain temps quand même avec leur idée de Blanche-Neige jusqu'à se rendre compte que réellement le public n'en voulait pas. Là ils ont on ne va pas faire les suites. Je pense que les séries non, on va pas le film prochain non, on va déjà essayer de le sortir celui-là. Ce qui commence à nous coûter quand même une sacrée paire de Pokéballs. Ici c'est des Pokéballs d'or qui sont en train de leur coûter qui est en train de leur coûter le film évidemment donc Ils doivent également s'éloigner du mauvais goût des critiques en ligne, nous disait-il donc, la personne qui avait fait fuiter ces informations, et veulent plutôt livrer un bon film et arriver à un point où ils réussissent, avait donc poursuivi la source. Voilà, on va pas s'attarder plus que ça, parce qu'après ils font le détail de tout ce qui s'est passé justement autour de ce fameux remake depuis le début. Ça reprend quasiment l'intégralité des vidéos que j'ai fait là-dessus, donc ça sert à rien, d'autant que pour ceux qui veulent suivre l'histoire, il suffit d'aller regarder les vidéos que j'avais fait justement par le passé sur ce même sujet. Ce qui est intéressant ici, c'est de noter qu'en réalité, plus on en apprend, pire c'est autour de ce fameux remake en live action. C'est un truc de fou, C'est vraiment un truc de dingue ce qui est en train de se passer, parce que je vous assure que le montant qui était annoncé dernièrement officiel, était déjà au-delà des 300 millions de dollars. Déjà au-delà des 300 millions de dollars. Et là, je vous parle de ça il y a plusieurs mois. Il y a 5-6 mois au moins, facile. Donc imagine maintenant ce que ça leur coûte, ce fameux remake en live action. Alors déjà, on pouvait se dire que la facture allait considérablement gonfler avec les fameuses lourdes retouches que devait subir ce remake, mais ici, on parle carrément de rejouer des scènes. Alors, je ne sais pas combien il y a de scènes, mais même si c'est une scène, c'est un truc de dingue, quoi. Je sais pas. Et il s'est pas dit exactement. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que Gal Gadot, voilà, elle a posté sa photo avec sa chaise en disant, je suis de retour et je suis content d'être de retour. Donc, il n'y a pas de mystère, je vous dis, à moins vraiment que ça soit une erreur de sa part, mais dans ce cas-là, elle a pris des substances, je sais pas où elle était ce jour-là, c'est Las Vegas Parano, quoi, et que quelqu'un d'ailleurs ne lui aurait pas dit,
Au passage, non mais retire ton truc parce que ici t'es en train de dire une connerie, il y a pas de scènes qui sont en train de se retourner. Donc tout ça en fait, personne ne l'a empêché de faire cette communication et elle a bien fait cette communication. Donc non, à mon avis, il y a pas du tout d'erreur. Hein. Ils sont bien en train de retourner donc des scènes pour ce fameux remake en live action et c'est un truc de dingue. C'est une vraie catastrophe autour de ce fameux projet. Et ça veut dire qu'ils ont compris à quel point quelque part l'ampleur du mépris que pouvait avoir le grand public et les fans hein, autour de ce qu'ils sont en train de faire ici, qui est peut-être quelque part le produit le plus emblématique aujourd'hui et jusqu'à ce jour, hein, ce fameux remake en live action, puisque en fait, il tend aussi à prouver l'impact, le pouvoir que peut avoir le grand public justement sur ce que Disney est en train de faire, puisque la déstabilisation là qu'ils sont en train de subir, les sueurs froides qu'ils ont justement autour de ce fameux remake, ils le doivent uniquement à nous en fait, hein, à tous ceux qui depuis le début ont dit mais on n'en veut pas de ce projet, on ne veut pas du wokisme en règle générale dans toutes les productions Disney. Ici, c'était déjà depuis le début voué comme une production, voué à être une production complètement woke, mais après quand on a vu les images, les déclarations de Peter Dinklage, les déclarations de Ziegler qui nous expliquait que pour elle c'était comme le dessin animé était comme un film d'horreur, que le prince c'était je sais plus quoi, un harceleur, un dangereux criminel quelque part, tu vois. C'était vraiment, enfin c'est de la folie ce qui a entouré vraiment ce fameux remake. Et c'est vrai que la manière dont le public a réagi, le grand public et les consommateurs plus globalement, les fans aussi en règle générale, eh bien tout cela a donné des sueurs froides à Disney, a fait plier Disney. Et aujourd'hui, si Disney se retrouve dans cette situation-ci, c'est bien justement à cause ou grâce à nous. Je dis nous parce que je m'englobe évidemment dans tous les contestataires de ce fameux, alors là si je m'englobe pas là-dedans c'est qu'il y aura un problème évidemment, de ce fameux remake en live action. Donc un truc de fou ce qui est en train de se passer actuellement. Je voulais vous le partager, on n'a pas beaucoup d'informations mais je vous avais dit dès que j'ai un petit peu d'informations, ne serait-ce qu'un petit peu d'informations autour de ce fameux remake, que je vous les donnerai. Donc un chose promis, chose due, je vous les donne. Et en plus, the cherry on the cake, hein, ça vient justement corroborer la rumeur que je vous avais donnée sur ce fameux remake dans la précédente vidéo, donc ça tombe bien. Du coup, ça valide la vidéo, ça valide l'orientation que j'avais prise, moi, à croire justement ce que nous disait Empire City Box Office, et on se rend compte qu'en fait, ici, c'est encore pire hein, que ce qu'on pouvait s'imaginer. Bref, voilà ce que je pouvais donc vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à me dire, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan. Paix, félicité, pistolet à prout, forcément. Pistolet à prout, c'est à toi qu'appartient le dernier mot de cette histoire. Oh ouais, oui, effectivement. Alors lui, hein, je pense que vous aurez compris ce qu'il pense évidemment de ce qui est en train, la catastrophe qui est en train de se jouer ici, donc avec ce fameux remake. Néanmoins, il a balancé un petit message, quand même un petit clin d'œil pour Gal Gadot. Il semble l'apprécier. Ah, je crois que je lui ai trouvé une petite faiblesse à mon pistolet à prout. Bref, on va continuer à suivre évidemment tout ce dossier, toute cette affaire hein, jusqu'à la sortie du produit. Et oui, évidemment, ça promet encore pas mal de vidéos et de live, évidemment, autour de ce sujet. Et tout cela dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.